tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va voir comment vaincre les crises d'angoisse et comment vivre avec. Parce que je suis quelqu'un en fait qui vit avec des crises d'angoisse à répétition et qui essaye en fait de les vaincre. Alors du coup, j'ai eu l'inspiration de faire une vidéo sur ce sujet pour vous expliquer un petit peu comment en fait les vaincre, des conseils pour aider. Et parce que j'en suis victime entre guillemets personnellement, donc du coup je me dis que ça peut être pas mal de faire une vidéo sur le sujet. Donc pour vous expliquer comment on peut vaincre les crises d'angoisse et comment on peut à la fois en fait vivre avec. Donc logiquement les crises d'angoisse, c'est quand on est angoissé par quelque chose et qu'on n'arrive pas à dépasser entre guillemets l'événement ou le sujet qui nous angoisse. Donc pour ça, on peut travailler déjà avec la houlite. La houlite qui est une pierre blanche marbrée qui va donc travailler sur le mental, qui va éviter au mental de trop en fait cogiter et qui va permettre en fait de poser le mental. On peut aussi travailler avec l'améthyste qui est une pierre qui aide à se concentrer, à se focaliser sur des idées, on va dire, positive et à éviter de ruminer sur ce qui nous préoccupe. Voilà. On peut également travailler avec le quartz rose. Le quartz rose qui est une pierre qui détend, une pierre d'amour, c'est une pierre de réconfort et de douceur. Elle va donc éviter d'avoir trop de pression. Elle est utile en fin de journée, voilà, pour les personnes qui ont la pression du travail, la pression d'avoir de ne pas atteindre un projet, la pression sous toutes ses formes, comme on dit. Et on peut aussi travailler avec le lapis lazuli, voilà, que je porte aujourd'hui. Alors, pour les crises d'angoisse. Donc, en fait, les crises d'angoisse, ça se traduit, donc, ça dépend. Il y a des crises d'angoisse qui sont dites spasmophiliques. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui font des crises de spasmophilie et qui sont pris, en fait, dans la gorge, au point de ne plus pouvoir ni parler ni bouger. Voilà, ce sont des crises de spasmophilie. Alors parfois ça peut aussi se traduire par des tremblements en fait. Voilà, donc on tremble de tous ses membres comme on dit, donc les mains et les jambes. Donc c'est ce qu'on appelle des crises de spasmophilie. Voilà. Après, au niveau des crises d'angoisse, alors moi personnellement je vous le dis parce que j'en fais et c'est comme ça. Quand je fais mes crises d'angoisse, j'ai l'impression d'être dans un gros four de genre 180 degrés et qu'en fait ma tête elle devient toute rouge, tu vois. D'où le 180 degrés parce qu'en fait mes crises d'angoisse sont tellement fortes que parfois j'ai l'impression d'être dans un four. Donc je ne sais pas si ça vous parlera ou pas, mais moi mes crises d'angoisse se traduisent comme ça en fait. C'est-à-dire que des fois je vais être bien, puis des fois pour X raisons, je vais avoir l'impression d'avoir un four qui est soit en face de moi, soit un four qui est sur la figure, donc la joue, le front, tout le haut de la figure. Et quand c'est comme ça, en fait, j'ai le réflexe de me passer un grand coup d'eau froide pour mettre un terme entre guillemets à cette crise d'angoisse, puisque je le rappelle, les crises d'angoisse sont liées en fait à de l'adrénaline qu'on reçoit, ou plutôt de l'adrénaline qu'on a, puisque les crises d'angoisse sont principalement liées en fait à l'adrénaline. Donc qu'est-ce que c'est l'adrénaline? C'est ce qui sert en fait à dynamiser les personnes. Voilà, mais dans certains cas, l'adrénaline c'est aussi utilisé en tant que drogue, en fait, pour aider, pas aider, mais comment je peux expliquer ça, soulager les personnes qui se droguent à l'adrénaline. Voilà. Et donc les crises d'angoisse et le stress, ça vient de là en fait. Ça vient du fait que le corps, les cellules du corps, reçoivent justement trop d'adrénaline et du coup c'est ce qui cause les crises d'angoisse. Donc, et moi ça se traduit de deux façons. Donc ça se traduit par le four comme je vous ai expliqué à 180 degrés et ça se traduit par une boule au ventre que j'ai de façon permanente. Alors des fois elle vient en journée, donc quand c'est comme ça je la gère au mieux en fait, je me détends et je respire
un grand coup, tu vois. Parfois, il faut du temps avant que la boule d'angoisse, elle parte et elle passe aussi. Donc parfois, pendant 1 heure, je vais être angoissé et tout. Je vais respirer un grand coup, tu vois. Et après, ça passe. Mais voilà, cette boule d'angoisse que j'ai constamment dans le ventre. Alors pourquoi je dis constamment? Parce que des fois, je peux l'avoir autant en journée et des fois, je peux l'avoir autant en soirée, même des fois en nuit. Et dans ces cas-là, j'ai l'impression qu'en fait, il y a, comme j'ai expliqué à mes collègues, j'ai l'impression que il y a un sachet de riz en fait qu'on fait cuire et qu'on fait exploser au couteau. Ben en fait, pour vous donner une sensation de ce que je ressens au niveau de l'angoisse, bah ça fait un peu ça. C'est comme si tu avais une boule d'angoisse qui était dans ton ventre et que tu le faisais en fait exploser au couteau. Voilà pourquoi j'ai pris, voilà pourquoi j'ai pris l'exemple en fait du sachet de riz parce que bah, c'est ce que je ressens et c'est assez douloureux. Donc quand c'est comme ça, je fais quoi? Ben, je prends un cachet qui s'appelle Alprazolam, qui est un cachet qui détend et qui détend le corps physique, qui évite en fait la surcharge d'adrénaline, d'accord? Donc le fait d'avoir trop d'angoisse, trop d'adré pour nous angoisser. J'utilise également donc les pierres, comme ici j'ai pris un lapis lazuli. Voilà, et j'utilise également l'encens, les bougies et les huiles essentielles. Donc voilà, donc si vous vivez avec ça comme, avec cette pathologie-là comme moi, vous devez sûrement vous reconnaître dans cette vidéo. En fait, je rigole, mais je me dis que pour les personnes qui vivent avec moi et qui vivent avec un angoissé de la vie, ça doit pas toujours être drôle. Surtout que parfois les angoisses, en fait, ils sont injustifiés. Ça veut dire que j'ai aucune raison d'être angoissé, aucune raison d'être stressé, mais bref, je sais pas. Parfois la boule elle vient et je suis incapable de la faire partir. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce que je fais? Soit je me nettoie avec des prières, soit je fais des bougies, soit je fais de l'encens. Mais je peux très bien rester 2-3 heures avec la boule qui ne part pas et c'est assez chiant. Tu vois, c'est encore différent d'une crise de spasmophilie où là tu as la gorge qui est complètement nouée et où parfois tu trembles en fait de tous tes membres. Ben moi c'est différent, ça se traduit pas comme ça. Ça se traduit autrement. Des fois je peux avoir des tremblements aussi, mais maintenant j'essaie de les gérer donc c'est assez rare. Et voilà. En fait, donc les personnes qui sont victimes entre guillemets de crise d'angoisse, ils vont sûrement se reconnaître là-dedans. Après, j'ai aussi, moi personnellement, quand j'ai fait ma grosse crise d'angoisse qui m'a mené en burn-out, je sais que j'avais très peur en fait de sortir en extérieur parce que je me suis dit, je suis en pleine période de reconstruction physique et énergétique, donc j'avais peur en fait des gens et de la pollution qui pouvait dégager parce que je me suis dit t'es en pleine période de reconstruction et si tu t'amuses en fait à sortir en extérieur trop, tu risques de pas être bien et si t'as une crise d'angoisse en fait, tu vas la gérer comment en fait. Et moi c'est plus ça qui me faisait peur pour les sorties en fait, c'est de me dire tu sors, ok, mais si t'as une crise d'angoisse de ouf qui se déclenche d'un coup, parce que la plupart du temps c'est comme ça se déclenche d'un coup en fait, c'est pas moi qui choisis de la déclencher. Donc je me dis si t'as une crise d'angoisse de ouf et que ça se déclenche d'un coup, tu fais quoi? Tu vois, t'arrives pas à la gérer, donc tu fais quoi? Donc c'est plus ça qui me faisait peur au niveau des sorties. Et je sais il y a un temps où il y a 2-3 jours, j'ai réessayé de porter une tourmaline noire en protection, donc la tourmaline qui en fait descend les énergies négatives dans la terre pour éviter que nous, personnes physiques, on les absorbe. Voilà, c'est différent de la labradorite, c'est une autre fonction. Mais la tourmaline, pour faire un petit rappel, elle évite les énergies négatives et elle les détourne entre guillemets de son destinataire et elle les redescend dans la terre pour en fait ne renvoyer d'énergie négative à personne.
C'est juste une pierre de protection et d'ancrage. Sauf que comme on le sait, les pierres noires, ce sont des pierres d'ancrage et ce sont des pierres assez fortes. Donc j'ai voulu réessayer avec une tourmaline en me disant, bah là pour l'instant ça va aller, tu vois. Et quand j'ai mis la tourmaline, déjà ça m'a chauffé au plexus et je me sentais pas bien. Alors, pas non plus mal au point de faire un malaise ou ce que j'ai fait avant, mais je sentais que la pierre elle me grattait, tu vois, elle me gênait et tout. Du coup, je me dis, bon bah vas-y, tu la retires. J'ai mis une lépidolite pour soigner en fait le stress, et quand j'ai remis la lépidolite, tout de suite ça a été mieux. Euh, voilà, donc tout ça pour dire que les pierres noires, si vous êtes comme moi en crise d'angoisse totale, en fait c'est à éviter. Voilà. Euh, surtout la tourmaline. Là aujourd'hui, enfin hier, j'ai commencé à remettre un lapis lazuli. Donc voilà, je parlais du lapis lazuli dans ma vidéo sur les pierres. Donc voilà à quoi ça ressemble. Attendez, je vais vous montrer de plus près. Donc là en fait, il est bien bleu, vous voyez. C'est ce que j'expliquais dans ma vidéo sur les pierres. Il est bien bleu et il n'a pas paillettes d'or. Sauf que des fois, les morceaux de lapis lazuli qui sont un peu plus gros et un peu plus conséquents en taille, bah j'en ai, hein, mais je l'ai pas encore reposé dans ma chambre. Ils ont des paillettes d'or. Mais celui-là, en fait, c'est un petit lapis qui n'a pas de paillettes d'or. Du coup, la bleuté peut être correctement, en fait, observée. Donc voilà, et hier j'ai remis un lapis lazuli sur moi et je sentais que la pierre me faisait froid au plexus, tu vois. Mais vraiment très très froid, comme quand tu dégages une entité et que ça nettoie. Ben j'ai senti ça en fait. Donc du coup je me suis dit, est-ce que tu laisses le lapis lazuli pour dormir et apaiser tes angoisses ou est-ce que tu l'enlèves? Après réflexion, je l'ai enlevé et résultat, j'ai mis du temps à m'endormir. Donc je pense que ce soir je vais le laisser. Mais voilà. Après, en crise d'angoisse, il y a d'autres crises d'angoisse. Ce sont les personnes qui angoissent dans les transports. C'est-à-dire les personnes, encore une fois, qui sont comme moi, qui ont peur de sortir à l'extérieur et qui vont avoir tendance à angoisser en fait dans les transports. Donc, que ça soit en camion, en bateau, en bus, en voiture, en train, enfin bref, toutes sortes de transports. Dans ces cas-là, donc soit ils respirent comme moi, donc ils respirent 3 fois pour maîtriser entre guillemets leur angoisse. Ils peuvent également porter un turquoise ou une turquoise, qui est déjà une pierre anti-accident, faut le savoir, et qui va limiter en fait les crises d'angoisse dans les transports, puisque le turquoise, je le rappelle, c'est une pierre qui forme une bulle protectrice et qui va protéger les personnes qui sont angoissées dans les transports. La plupart du temps, le turquoise est associé à la tourmaline dans la voiture, par exemple, parce qu'on dit que ça limite en fait les accidents. Dans le cas où les personnes sont angoissées dans les transports, on peut leur donner une petite turquoise, donc soit apporter en pendentif comme moi avec un cordon noir et tu le portes sur toi, tu vois, soit en bracelet. Voilà. Après, la turquoise, faut faire gaffe parce que c'est pas une pierre qui est tip top avec l'eau, donc elle s'entend pas trop avec l'eau. Donc on la passe à l'eau fraîche le matin de bonne heure, mais ça s'arrête là. On privilégiera plus une purification en fait à l'encens. Voilà. Et pour les personnes qui ont mal de mer, qui sont angoissées en bateau parce qu'ils ont mal de mer, on va plus en fait privilégier une pierre qu'on appelle aigue marine. L'aigle marine qui va lutter en fait contre le mal de mer, et on peut en fait tout à fait l'associer à la turquoise puisque ce sont deux pierres protectrices. Donc il y a une pierre qui va protéger contre le mal de mer, donc l'aigle marine, et une pierre qui va protéger la personne en général des angoisses, qui va être la turquoise. Voilà. Voilà. Et après j'ai aussi des personnes, moi ça m'arrive mais vraiment pas beaucoup, des personnes qui sont dans le lit en fait, qui dorment la nuit et qui d'un coup vont sursauter, tu vois, et qui vont sentir le cœur s'emballer. Donc ça encore une fois, c'est soit une crise d'angoisse qui se déclenche, qui est à l'intérieur du corps et qu'on ne peut pas
en fait identifié, soit c'est un trop plein d'adrénaline qu'on reçoit dans le cœur, ce qui explique que du coup on va en fait avoir tendance à plus sursauter la nuit. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo est complète, qu'elle vous a apporté des réponses et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au plaisir de vous retrouver.